La création et l'opérationnalisation effective de l'Agence foncière rurale par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, renforce la paix et la cohésion sociale par la sécurisation foncière rurale. Agence foncière rurale AFOR et sécurisation foncière, acquis, défis et perspectives 2025-2030. Contexte. Les conflits fonciers, en particulier entre les migrants internes et externes et les propriétaires fonciers autochtones, ont été l'un des principaux facteurs de tension et de violence des dernières décennies en Côte d'Ivoire. En effet, les crises sociopolitiques successives ont exacerbé les conflits liés à la terre en conflits intercommunautaires. Et cette dynamique pourrait s'aggraver en raison de la déferlante migratoire vers la Côte d'Ivoire, consécutivement aux crises et à la violence prévalant dans l'ensemble du Sahel. En outre, l'absence de droits fonciers coutumiers enregistrés constitue un facteur sous-jacent contribuant à la déforestation, ce qui pourrait annihiler les efforts du pays pour lutter contre le changement climatique. C'est pourquoi le Plan national de développement 2021-2025 identifie la sécurisation foncière rurale comme un défi majeur à relever en vue de consolider la croissance tirée par le secteur privé, aussi bien pour les petites que pour les grandes exploitations agricoles. Réforme institutionnelle majeure avec la création de l'AFOR. Conscient de la nécessité de sécuriser les droits fonciers ruraux, le gouvernement a promulgué la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural qui est entrée en vigueur le 10 janvier 1999. Cette loi prévoit la transformation des droits de propriété foncière coutumiers en droits officiellement reconnus et enregistrés sur 23 millions d'hectares de terres rurales dans un délai de 10 ans. Cette transformation se fait en 2 étapes. La délivrance de certificats fonciers à tout requérant, individuel ou collectif, ivoirien et non ivoirien, pouvant prouver ses droits de propriété foncière coutumiers. La fixation par décret d'un délai au cours duquel les citoyens ivoiriens détenteurs de certificats fonciers doivent demander des titres fonciers, tandis que les terres sur lesquelles des certificats fonciers sont délivrés au profit des non-ivoiriens doivent d'abord être immatriculées au nom de l'État, qui peut ensuite délivrer un bail foncier de longue durée aux requérants. À l'épreuve des faits, cette noble ambition s'est heurtée à des difficultés d'ordre conjoncturel et structurel, dont la plus importante tenait à l'absence d'un organisme dédié au foncier rural, disposant de l'autonomie d'action et des ressources humaines, matérielles et financières, en adéquation avec les exigences de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998. Pour rappel, de 1999 à 2016, seuls 4000 certificats fonciers ont été délivrés, sur un total estimé à 1,5 million de certificats fonciers, dont 80% ont été délivrés dans le cadre de programmes de développement financés sur ressources extérieures. De même, entre 1999 et 2017, sur 8576 villages, seuls 284 ont été bouclés et bornés, sans qu'aucun arrêté ministériel n'ait été pris pour fixer les limites des 10 villages. Enfin, aucun contrat agraire n'a été formalisé durant cette période. Pour lever les obstacles à la mise en œuvre de la loi de 1998 sur le foncier rural, sur instruction du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a engagé une série de réformes institutionnelles, stratégiques et juridiques, dont la principale a abouti à la création et à l'opérationnalisation de l'Agence foncière rurale AFOR par le décret numéro 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence. Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier.
L'AFOR est placée sous la tutelle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, dont les pertinentes orientations ont abouti à l'amélioration significative des résultats ces dernières années. L'autre réforme importante demeure l'adoption par le gouvernement le 15 juin 2023 de la stratégie nationale et du programme national de sécurisation foncière rurale d'un coût de 620 milliards de francs CFA en vue de mettre en œuvre, sur la période 2023-2033, la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Le programme national de sécurisation foncière rurale vise à sécuriser environ 23 millions d'hectares du domaine foncier rural en 10 ans, de 2023 à 2033, en portant le rythme annuel de certification foncière de 300 000 hectares aujourd'hui à 1,5 million d'hectares à partir de 2027. Les principaux projets pilotés par l'AFOR. Depuis sa création, l'AFOR a mené ses activités à travers différents projets soutenus principalement par des financements extérieurs. Le programme d'appui au foncier rural, PAFR. Avec un appui budgétaire de l'Union européenne, l'État a mis en place le programme d'appui au foncier rural pour accélérer la délimitation des territoires villageois entre 2018 et 2025. Sur un objectif contractuel de 3 977 villages à délimiter, 2708 ont été bouclés et bornés pour 438 arrêtés ministériels signés. Le PAFR a été définitivement clôturé en 2025 pour laisser place à de nouveaux projets. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR est cofinancé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour la période 2018-2023. Ce projet visait à clarifier les droits fonciers ruraux dans 678 villages avec un objectif atteint à 100%, délimiter les territoires de 241 villages. 99 villages ont été bouclés et bornés, soit un taux de réalisation de 41,7%. Délivrer 53 400 certificats fonciers dans le périmètre du projet, dont 30% à des femmes. 51 853 certificats fonciers effectivement délivrés, soit 97,10% de taux de réalisation. Conclure 70 000 contrats entre propriétaires de terres et exploitants agricoles. 55 604 conclus en définitive, soit 79,43% de taux de réalisation. Former 10 616 professionnels du foncier rural, dont 30% de femmes. 11 235 professionnels ont bénéficié d'une formation, soit 106% de la cible. Le PAMOFOR a pris fin le 31 octobre 2024 et a couvert 6 régions, soit 16 départements, 31 sous-préfectures et 391 villages. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale. Un accord de financement signé le 23 décembre 2023 entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour mettre en œuvre le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale PRESFOR sur la période 2024-2029. Le PRESFOR est l'actuel projet phare en matière de sécurisation foncière rurale et vise à clarifier les droits fonciers ruraux dans 3 353 villages, délivrer 500 000 certificats fonciers et 250 000 contrats agraires sur 5 millions d'hectares en 5 ans, garantir l'accès sécurisé aux terres pour les populations rurales et prévenir les conflits fonciers, renforcer la cohésion sociale et permettre aux agriculteurs d'investir sans crainte. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé le 18 juillet 2024 à Guiglo au lancement national du PRESFOR. Chers parents, nous sommes venus sécuriser vos terres. Et si vous voyez que la Banque mondiale est là avec un grand financement, c'est pour vous aider. C'est pour cela que vous faisons confiance. Et sachant combien vous êtes engagés pour que ce projet réussisse dans votre région et dans toutes les autres régions de Côte d'Ivoire concernées, je vous demande d'accorder main forte à tous ceux qui viendront travailler. Le programme d'appui à la sécurisation foncière rurale.
Le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement ont signé le 28 novembre 2024 un accord de financement visant à mettre en œuvre le programme d'appui à la sécurisation foncière rurale, PASSFOR, sur la période 2025-2030. Ce programme couvre 4 régions et vise à certifier plus de 500 000 hectares sur un potentiel de 950 000 hectares, délimiter les territoires de 264 villages, délivrer 40 000 certificats fonciers, dont au moins 20% aux femmes, formaliser 15 000 contrats agraires, former plus de 3 000 acteurs du foncier rural. L'AFOR a procédé au lancement du PASSFOR dans les départements de Katiola, Botro, Béoumi, Ferkessédougou et Sinématiali du 9 au 15 juillet 2025. Le projet de restauration forestière de la région du Go. L'État allemand et le gouvernement ivoirien ont conclu le 27 mai 2025 un accord de financement pour la restauration forestière de la région du Go qui sera mise en œuvre sous la dénomination de projet de restauration forestière de la région du Go, PRF-Go. D'une durée de 5 ans de juillet 2025 à décembre 2029, le PRF-Go vise à augmenter les superficies forestières ou agroforestières par des activités qui soutiennent le revenu des populations. La composante 3 du PRF-Go sur la sécurisation foncière rurale vise la délivrance de certificats fonciers sur 275 000 hectares, dont au moins 30% de certificats fonciers à des femmes, la formalisation de 20 000 contrats agraires ou agroforestiers, dont au moins 30% sont conclus par des femmes, l'achèvement du processus de délimitation des territoires de village dans la zone d'intervention du projet. Cette composante 3 du PRF-Go sera mise en œuvre dans une région, le Go, 2 départements, 12 sous-préfectures et 181 villages. Les innovations. Toutes les initiatives de l'AFOR sont soutenues par des innovations majeures pour massifier les résultats de sécurisation foncière rurale. Il s'agit de la création d'une cellule innovation au sein de l'AFOR pour capter et adapter toutes les avancées technologiques aux activités de sécurisation foncière rurale. L'approche intégrée de sécurisation foncière, composée d'un ensemble d'activités cohérentes et complémentaires qui concourent ensemble à la sécurité foncière en milieu rural. L'approche systématique qui désigne le fait de prendre en considération de manière exhaustive toutes les parcelles et toutes les personnes détentrices d'un droit foncier au sein du village. En particulier, le fait de proposer à l'ensemble des populations un document de sécurisation foncière, soit un certificat foncier, soit un contrat agraire, constitue un gage de cohésion sociale. L'ingénierie socio-foncière, visant notamment à opérationnaliser le comité villageois de gestion foncière rurale, sensibiliser et informer les acteurs villageois, instaurer un dialogue communautaire et ou intercommunautaire permettant aux communautés locales de s'entendre sur les règles d'accès aux certificats fonciers ou aux contrats fonciers. Un dispositif de contrôle qualité des données produites assorti d'un guide de contrôle. L'automatisation du contrôle des livrables produits par les opérateurs fonciers est en cours. Elle permet actuellement le contrôle des données topographiques et s'étend aux données littérales et alphanumériques. Ces effets induits sont une réduction des délais de contrôle et de délivrance des actes, une économie en personnel. Digifor, qui est un outil de dématérialisation des liasses foncières. Cet outil vise à faciliter la collecte des données foncières par les opérateurs fonciers. Bilan des opérations de sécurisation foncière rurale. L'opérationnalisation de l'AFOR et la prise en compte des résultats de l'ensemble des projets de sécurisation foncière établissent clairement une analyse comparative à 3 niveaux principalement. Délimitation des territoires des villages. Jusqu'en 2017, 284 villages délimités et bornés et 0 arrêté ministériel. Au 30 septembre 2025, 5385 villages délimités et bornés et 2316 arrêtés ministériels signés pour une cible de 8631 villages. Certificats fonciers. Jusqu'en 2017, 4000 certificats fonciers délivrés. Au 30 septembre 2025, 61 353 certificats fonciers délivrés. Contrats agraires. Jusqu'en 2017, 0 contrat agraire signé. Au 30 septembre 2025, 59 915 contrats agraires signés.
Au total, avec la création de l'AFOR, les résultats en termes de certificats fonciers ont été démultipliés par 14. Il faut également noter que dans le cadre du déploiement des formations initiales, en lien avec les métiers de la sécurisation foncière rurale, des conventions de partenariat ont été conclues avec plusieurs établissements d'enseignement supérieur et professionnels. À ce jour, une convention de partenariat a été signée avec l'Université Alassane Ouattara de Bouaké le 25 novembre 2024. Une autre convention a été conclue avec l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, le 11 mars 2025. Et une autre avec l'École supérieure d'agronomie ESA de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, le 9 octobre 2025. Ces partenariats visent à intégrer des modules de formation sur la gouvernance foncière et les techniques de sécurisation foncière rurale dans les cursus des filières concernées, tout en assurant une meilleure préparation des futurs professionnels du secteur. Le bilan de l'AFOR prend également en compte l'élaboration de 10 modèles de contrats agraires basés sur l'existant, la gratuité de l'obtention du certificat foncier dans les zones de projet, la mise en place et la formation de 7200 comités villageois de gestion foncière rurale qui reçoivent des appuis financiers de l'AFOR, la mise en place de 462 comités sous-préfectoraux de gestion foncière rurale, la formation de 23 561 professionnels du secteur foncier, 32 992 hectares du patrimoine foncier rural de l'État sécurisés à ce jour, la construction et l'équipement de bureaux fonciers sous-préfectoraux, la création de plus de 3000 emplois directs et indirects en lien avec le foncier au profit des jeunes des régions concernées par les projets. À l'horizon 2029, plus de 10 000 jeunes seront ainsi insérés dans le tissu professionnel grâce au partenariat conclu entre l'AFOR et l'Agence Emploi Jeunes et les opérateurs fonciers. Défis et perspectives. Au titre des défis, la problématique du financement pérenne des opérations de sécurisation foncière rurale, dont les financements sont essentiellement assurés par les partenaires techniques et financiers. L'accélération de la pérennisation de l'AFOR pour assurer sereinement la mise en œuvre du PNSFR. L'extension de la gratuité à échelle pour réaliser la sécurisation des 23 millions d'hectares de parcelles à l'horizon 2033. La résolution des conflits fonciers grandement alimentés par l'orpaillage illégal, les innovations sur la dématérialisation du processus de sécurisation foncière rurale qui réduiront les coûts et les délais. Une superficie de plus de 751 000 hectares de terre issus de déclassements totaux ou partiels de forêts classées à sécuriser pour le compte du patrimoine foncier rural de l'État. Au titre des perspectives. Financement. En tenant compte des régions communes au projet, la mise en œuvre du PNSFR sur la période 2024-2030 concernera 20 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire, 60 départements sur les 111 que compte la Côte d'Ivoire, 263 sous-préfectures sur les 508 que compte la Côte d'Ivoire, 4235 villages sur les 8631 villages que compte le pays depuis août 2024. Les 11 autres régions seront prises en compte par les financements de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme d'appui au foncier rural PAFR. Les financements acquis du PNSFR sur la période 2024-2030 s'élèvent à 162 456 466 533 francs CFA sur les 620 milliards de francs CFA attendus, soit un taux de 26,20%. Opérationnalisation des organes de pilotage et de suivi. Rendre pleinement fonctionnel le système d'information du foncier rural SIFOR pour assurer la traçabilité sur les données de sécurisation foncière rurale. L'opérationnalisation de l'Observatoire national du foncier rural ONFR, au sein duquel sont attendus les conseillers économiques et sociaux pour faire bénéficier de leur avis et expérience au PNSFR. Au total, sur la période 2024-2030, la mise en œuvre des opérations de sécurisation foncière rurale devrait permettre
de certifier 7 125 000 hectares sur une cible de 23 millions, soit un taux de 30,97% de réalisation, ce qui permettrait, en tenant compte de la période 2011-2023, de passer à environ 34% de terres rurales certifiées. Boucler et borner des territoires de 2530 villages, ce qui permettrait, en tenant compte de la période 2011-2023, de passer à 7 881 villages sur une cible de 8 631 villages, soit un taux de 91,31%. Formaliser 352 500 contrats agraires, ce qui permettrait, en tenant compte de la période 2011-2023, de passer à 410 930 contrats sur un potentiel de 1 500 000 contrats, soit un taux de 27,39%. Sur le long terme, les citoyens, les investisseurs privés et le pays tireront parti d'une cohésion sociale accrue, de droits fonciers plus sécurisés, ce qui conduira à un environnement des affaires plus sain et permettra des investissements dans multiples secteurs. La sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale.